Kremlin était donné pour mort. Mais aujourd'hui, coup de théâtre, il est apparu, vous le voyez, devant la presse. En direct de Moscou, on retrouve Natacha Vesnitch. Natacha, c'est la stupéfaction. Oui, écoutez, ici tout le monde est soulagé d'abord que ce journaliste censé avoir été tué hier à Kiev soit finalement vivant. Et en même temps, les journalistes d'opposition notamment qui ont dénoncé ce meurtre toute la journée sont abasourdis. Pour être clair, peut-être une petite chronologie. Hier soir, les autorités ukrainiennes annoncent la mort d'Arkady Babchenko, un journaliste russe très critique envers le Kremlin, exilé depuis un peu plus d'1 an en Ukraine. Il a été tué, nous dit-on, de 3 balles dans le dos dans la cage d'escalier de son immeuble à Kiev. Depuis, les témoignages ont afflué, des rassemblements spontanés en mémoire du journaliste ont même été organisés ici ou là. Et puis, il y a eu ce ping-pong toute la journée entre les autorités ukrainiennes et les autorités russes qui s'accusaient mutuellement de la responsabilité de cet assassinat. Et puis, coup de théâtre, tout à l'heure, lors d'une conférence de presse des services de sécurité ukrainiens, Arkady Babchenko est là, bien vivant, et on nous explique en fait qu'il a participé à une opération spéciale pour piéger les services secrets russes accusés par Kiev de préparer son assassinat. Un récit difficile à croire et accueilli bien sûr, vous le disiez, avec stupéfaction ici à Moscou. Certains sur les réseaux sociaux commencent d'ailleurs à expliquer que cette affaire sera du pain béni pour le Kremlin qui aura beau jeu maintenant de remettre en doute toutes les accusations formulées à son encontre par l'Ukraine. Natacha